Je suis entrée dans la cafétéria et j'ai dégluti. Le seul siège libre était à côté de Johanna, une des filles les plus bizarres de l'école. Elle était toujours assise seule. Et d'habitude, je l'évitais, parce que les gens disaient qu'elle ne parlait pas beaucoup et qu'elle était totalement timide. Mais d'une certaine manière, je me sentais un peu désolée pour elle. Je veux dire, comment ça pourrait être mauvais? Eh bien, j'ai dû parler trop vite. Ce n'était pas génial. Je me suis assise avec un sourire et elle m'a juste lancé un regard noir et a grogné. « Vas-y alors, lance-moi ta pire insulte. » J'étais confuse et j'ai dit « Oh non, je voulais juste m'asseoir ici et dire bonjour. » « Est-ce que ça va ?» Soudain, Johanna s'est mise à parler à 1 million de kilomètres à l'heure, en me disant que bien sûr elle n'allait pas bien et qu'elle devait voir un thérapeute tous les jours. Puis, elle m'a montré toutes les pilules qu'elle devait prendre et m'a dit qu'elle était très anxieuse. J'étais choquée. Submergée d'informations, je me suis sentie mal à l'aise et j'ai commencé à partir. Mais elle m'a pris la main et m'a dit « Nous sommes amis maintenant, non? Je n'ai jamais eu d'avis dans ma vie avant. Tu es la première personne à qui j'ai vraiment pu m'ouvrir. Même mes parents ne savent pas à quel point c'est dur pour moi. » Waouh, je ne pouvais pas la laisser maintenant. Je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit que je me sentais heureuse d'être son amie. Je veux dire, il s'agirait juste d'aller déjeuner ensemble ou de prendre un café au plus. Ça ira. Cependant, l'interprétation de Johanna d'une amie était légèrement différente de la mienne. 3 jours plus tard, je suis rentrée de la bibliothèque assez tard. Alors je suis allée directement dans ma chambre, comme d'habitude, et j'ai commencé à me changer. Seulement, j'ai trouvé Johanna juste derrière moi quand je me suis retournée. Et j'ai failli réveiller tout le bâtiment avec un cri de frayeur. « Oh, hey, coloc !» m'a-t-elle dit avec un grand sourire. Quoi ?» C'était insensé. Colocataire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a juste rigolé et dit qu'elle se sentait seule dans son dortoir, et que comme j'avais une chambre double, elle avait demandé au responsable du dortoir si elle pouvait emménager avec moi. Je suppose que ce n'était pas si mal. Je veux dire, je me sentais seule aussi parfois. Alors cette nuit, on est resté debout très tard à discuter. Et pour être honnête, c'est vraiment bien d'avoir une colocataire. Nous sommes devenus proches. Et quelques soirs plus tard, nous avions eu une soirée cinéma. Johanna s'est tournée vers moi et a dit « Catherine, il y a quelque chose que je dois te dire. » Oh non, il y avait sûrement plus de choses dérangeantes à dire. Comment cette fille s'en sortait-elle? Mais alors elle s'est mise à rougir et a dit « J'ai le béguin pour quelqu'un. Il s'appelle Mitch. » Oh mon Dieu, je savais exactement de qui elle parlait. Johanna, c'est une mauvaise nouvelle. C'est un vrai coureur de jupons. T'es bien trop bien pour lui. Du moins, c'est ce que je lui ai dit. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'aimait que les filles populaires. Il n'aurait jamais été attiré par une fille comme Johanna. Johanna ne l'a pas très bien pris. Tu es jalouse, n'est-ce pas? Je parie que tu as le béguin pour lui aussi. Eh bien, j'ai avoué en premier, donc il est à moi. Fais-toi plaisir. Je n'aurais jamais eu envie de quelqu'un comme Mitch. Je ne suis pas ce genre de fille. Johanna a ensuite dit qu'elle me prouverait qu'elle pouvait le séduire. Je me suis sentie agacée par elle et je suis retournée regarder le film. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que ma vie était plus dramatique que jamais. Et j'ai commencé à regretter de m'être assise à sa table ce jour-là. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Une semaine plus tard, j'ai été confrontée à une énorme surprise. Johanna et Mitch ont commencé à sortir ensemble. J'étais allongée à écouter de la musique quand j'ai entendu des voix derrière la porte. J'ai ouvert et il y avait Mitch qui s'en allait. Il s'est retourné pour envoyer un baiser à Johanna et vous auriez dû voir l'expression de satisfaction sur son visage. « Je te l'avais dit !» a-t-elle dit en riant. Waouh! Arrogant. Mais ok, j'étais heureuse pour elle. C'était une femme de parole. Mais j'avais peur qu'elle soit blessée. Je n'ai pas eu le temps de la prévenir, car très vite, elle était avec lui 24 heures sur 24. Il est même venu dans notre dortoir et j'en avais assez de les entendre s'embrasser. Ils étaient tout le temps en train de s'aimer de façon dégoûtante. Et c'est vite devenu épuisant. Le jour de la Saint-Valentin, il a envoyé 100 ballons dans notre dortoir. Et je n'ai même pas pu passer la porte. Pourrait-il être encore plus excessif? Ce n'était même pas si romantique. Mais Johanna était sous le charme. C'était douloureux à regarder. Mais pas aussi douloureux que de voir Mitch marcher dans la rue en tenant la main d'une autre fille. Oh, je me suis figée. Ce n'est pas possible. J'ai rapidement envoyé un SMS à Johanna pour lui demander comment ça se passait entre elle et Mitch. Elle a répondu immédiatement en disant « Tout va bien? Pourquoi ?» Alors, je lui ai dit ce que j'avais vu. Mais je n'ai pas eu de réponse. Je me suis précipitée dans notre dortoir et lui ai demandé pourquoi elle m'ignorait et si elle allait bien. Mais elle a commencé à me crier dessus
en disant que j'essayais de ruiner sa relation parce que j'étais jalouse. Clairement, elle ne me croyait pas. Je lui ai dit que je disais la vérité, mais elle s'est levée et est partie en claquant la porte derrière elle. Les choses sont devenues vraiment gênantes après ça. Elle m'ignorait dans le dortoir, en classe, et ne répondait à aucun de mes textos. Et elle ramenait toujours Mitch dans notre chambre et l'embrassait devant moi. Finalement, je n'en pouvais plus et je lui ai demandé de déménager. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer ensuite. Johanna a perdu la tête. Elle s'est mise à crier. « C'est quoi ton problème ? Pour la première fois de ma vie, je suis heureuse et quelqu'un m'aime. Et toi ? Tu es là à essayer de me cacher ça. Et pourquoi tu veux me mettre dehors ? C'est pas de ma faute si tu es célibataire, Catherine. Peut-être que si tu arrêtais d'être si jalouse une seconde, quelqu'un t'aimerait toi aussi. » Je ne pouvais pas la croire. J'avais envie de crier. C'était la pire. Et le lendemain matin, c'était encore pire. J'étais assise avec des amis avant le début du cours, quand soudain, Johanna est entrée et a fondu en larmes. Les gens ont couru vers elle et lui ont demandé si elle allait bien. Et c'est là que mon sang s'est glacé. Elle a commencé à dire que j'avais dit du mal de son petit ami et que maintenant je voulais la virer de notre dortoir. Et puis, j'ai entendu ma voix. J'ai regardé et elle avait sorti son téléphone et joué un enregistrement de notre dispute. Bien sûr, elle l'avait édité pour me faire passer pour la méchante. Même mes amis avaient l'air choqués. Et Johanna leur a dit que j'étais une fille à deux visages, une bonne à rien, et que j'aimais raconter des ragots sur les autres dans leur dos. J'ai essayé d'expliquer à tout le monde que Johanna mentait et qu'elle était juste en colère, mais tout le monde m'a regardé l'air choqué. C'était comme s'ils la croyaient. J'étais stupéfaite. Le lendemain, j'ai remarqué que Johanna montrait à mes amis des photos sur son téléphone. C'était des captures d'écran de mes textos. Mais elle les avait modifiées pour faire de moi un véritable monstre. Une fois, Johanna m'avait envoyé un message en rigolant sur le fait que mon amie Valérie avait la pire des coiffures. Et j'ai plaisanté en disant qu'elle avait dû se la couper toute seule. Et il y a eu le message où Johanna a dit que Mitch avait dit que son ex Anna, qui était aussi notre présidente de classe, devait coucher avec le professeur d'économie pour avoir de bonnes notes. Et j'ai dit « Anna est-elle tombée si bas ? Non seulement elle a une liaison avec un homme marié, mais en plus elle commet une faute académique. Je pense pas qu'elle ferait ça. » Mais bien sûr, Johanna a coupé cette dernière phrase, et elle n'a pas montré ses parties dans les conversations non plus. De cette façon, j'avais l'air d'être la pire amie du monde. J'ai essayé de leur dire ce que Johanna faisait, mais ils étaient trop blessés pour me croire. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, Johanna avait envoyé ses messages à toute l'école. Pendant le reste de la journée, les gens venaient me voir et me disaient que je n'étais qu'une méchante fille. Et puis au déjeuner, je suis allée m'asseoir à ma place habituelle avec mes amies, et soudain, elles sont toutes parties et m'ont laissée seule. J'entendais tout le monde chuchoter à mon sujet. Et la fille la plus populaire, Abigail, est venue vers moi et m'a dit que j'étais une déception pour cette université et que je ne méritais même pas d'être ici. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Alors je me suis précipitée dans mon dortoir, mais la surveillante du dortoir était là, les bras croisés, bloquant la porte. Elle a dit qu'elle avait reçu des rapports sur mon comportement et que j'avais 1 semaine pour quitter le dortoir. Je ne comprenais pas. Qu'avais-je fait ? Apparemment, les gens lui avaient dit que je voulais la faire virer. Et puis je me suis souvenu que Johanna avait dit ces mots exacts et qu'elle m'avait demandé comment elle pouvait dénoncer la responsable. Alors, je lui avais envoyé un texto expliquant comment la dénoncer. Oh mon Dieu, elle a même utilisé ça contre moi. C'était trop. Je suis allée trouver Johanna. J'étais furieuse. Elle était en train de ruiner ma vie. En arrivant en classe, j'avais prévu de montrer à tout le monde l'intégralité de nos conversations par chat, non éditées. Mais je n'en ai pas eu l'occasion parce que Johanna sanglotait de façon hystérique et tout le monde la réconfortait. Elle disait que vivre avec moi était une torture et qu'elle devait prendre des médicaments pour me supporter. « Assez ! Comment oses-tu » ai-je crié. « Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Johanna s'est bien sûr mise à pleurer encore plus fort et tout le monde me fixait comme s'il voulait me tuer. Je suis sortie de là en me sentant complètement vide. J'avais perdu mes amis, mon dortoir, ma réputation et jusqu'à ma dernière parcelle de dignité. Tout ça à cause de ce serpent. Je ne savais toujours pas ce que j'avais fait de mal. Plus j'essayais de comprendre, plus tout le monde défendait Johanna. C'était inutile. Personne ne m'écoutait. Finalement, je les ai tous ignorés. J'ai quitté le dortoir et j'ai fait comme si Johanna n'existait pas. Heureusement, je me suis faite de nouveaux amis qui m'aimaient, me faisaient confiance et ne déformaient jamais mes propos. Quant aux ragots sur moi que tout le monde faisait encore, j'ai appris à les bloquer. Et puis,
Environ 4 mois plus tard, j'ai reçu un email de Johanna. J'étais choquée. Elle disait « Catherine, je suis désolée. Tu avais raison depuis le début. Mitch me trompait et j'aurais dû t'écouter. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. Je ferai tout pour me faire pardonner. J'avouerai à tout le monde. S'il te plaît, soyons à nouveau amis. Tu me manques. » Pas dans 1 million d'années. J'ai supprimé l'email tout de suite. Il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour se faire pardonner. Elle avait ruiné ma vie et j'en avais fini avec cette toxicité. Bon débarras. Pourquoi est-ce que nous devons étudier les logarithmes? Est-ce que ça va nous aider pour les opérations de bourse? Sûrement pas. Pourquoi créer soudainement le x pour ensuite nous forcer à le trouver? Et pourquoi dois-je trouver que c'est un triangle isocèle? Je vois clairement que c'est le cas. Ouf! Ensuite, j'ai reçu une note en retour disant « De quoi parlez-vous tous les deux ?» Je me suis dit qu'un autre enfant l'avait intercepté. Alors, les yeux toujours rivés sur mon niveau 3692 de Candy Crush, j'ai répondu en griffonnant « Garde ton gros nez en dehors de mes affaires. » Et j'ai remis le papier sans regarder. Mais vos affaires se déroulent dans ma classe. J'ai lentement levé les yeux et j'ai vu que c'était mon professeur. Mince, je me suis fait avoir. Encore. En regardant par-dessus, j'ai vu Antoine avec son grand visage coupable. Oh, il aurait dû être plus prudent. Ok, toi et toi, dehors. Vous vous demandez probablement comment je suis une telle pro de la pause. Eh bien, c'est parce que je l'ai fait des milliers de fois. Et cette femme sérieuse là-bas, c'est Madame Bernard, ma prof de maths. Je vous jure, elle m'en veut vraiment. Ok, laissez-moi vous raconter l'histoire. Il était une fois une fille qui, à cause d'un accident inattendu avec une poubelle et un skateboard mal placé, a fini par arriver un tout petit peu en retard pour son examen. Mais le professeur a refusé de la laisser rentrer et l'a également recalée. Grrr. Ouais, cette fille, c'était moi, Viviane. Ainsi, à partir de ce moment, elle est devenue mon ennemie jurée. Donc, pendant son cours ennuyeux, j'ai jeté un avion en papier sur le tableau et j'ai dit « Mademoiselle, vous avez fait une faute d'orthographe en arithmétique. Je suppose que l'orthographe est un petit peu difficile pour une personne de chiffres comme vous, mais ce n'est pas grave. » Il est clair que mon commentaire l'a touchée, car pendant ce même cours, elle m'a demandé de tracer le graphique d'une fonction. Simple comme bonjour. J'ai donc créé un chef-d'œuvre qui lui a fait rouler les yeux, et toute la classe l'a trouvé hilarant. Et comme prévu, elle m'a fait un long discours sur mon comportement enfantin et a même menacé d'appeler mes parents. Pff, ouais, bonne chance. Car à moins que cela ne concerne les affaires, mes parents étaient pratiquement impossibles à joindre. De plus, je ne faisais que plaisanter. Madame Bernard avait vraiment besoin de se détendre. Alors, j'ai secrètement collé un morceau de papier disant « câlin gratuit » sur son dos. Je me suis cachée derrière un arbre et je l'ai regardé, tous ces gens l'entouraient. Elle avait l'air si désemparée alors qu'elle essayait de les contourner sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. Ah, le bon vieux temps. Soudain, Antoine m'a tapé sur l'épaule et m'a dit que 30 minutes s'étaient écoulées et que nous devions retourner en classe. Mes fesses n'avaient même pas touché ma chaise quand j'ai entendu une voix condescendante dire « Tu ne devrais pas agir comme ça. » Ah, c'est Cécile, l'animal de compagnie du professeur et une vraie pick me girl. Chaque fois que le professeur pose une question, elle agite son bras en l'air et couine « Moi !» Madame Bernard ne l'aime que parce qu'elle rit toujours à ses blagues ennuyeuses. Ah, je n'ai peut-être aucune preuve, mais d'après mon expérience, Cécile n'est certainement pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Ne dites pas que je suis jalouse, parce que je ne le suis pas du tout. Vous pensez probablement que je déteste l'école, mais c'est quand même un peu mieux que ma soi-disant maison. Au moins, l'école peut être amusante, alors que ma vie à la maison se résume à un papa et une maman enfermés dans leur bureau. Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'un d'entre eux a préparé le dîner. Alors, c'est de l'emporter. Donc, j'envoie un message à Benoît, un super petit ami sexy. Il a étudié en France et il est de retour aujourd'hui. Oh, il m'a tellement manqué. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller le chercher à l'aéroport à cause de... vous savez, l'école. Et ce soir, il y a une fête de famille. Mais on se retrouve demain. Youpi! Laisse-moi voir ton visage, chérie. Tu me manques. X. Tu sais quoi? Aujourd'hui, ce professeur m'a encore collé. Vraiment?
Elle a joué avec la mauvaise personne, n'est-ce pas? Absolument. Je vais me venger demain. Elle a intérêt à faire attention. Mais ne finis pas en retenue après l'école, parce que je veux te voir. Tu sais, ma mère est aussi professeure, mais pas tant que ça. Ah, au fait, elle est là. Tu veux lui dire bonjour? Oui, bien sûr. Benoît, ça me tape sur les nerfs quand je pense à cette Bernard. Avant que j'aie eu le temps de finir mes mots, une personne est apparue sur l'écran. Madame Bernard? Viviane? Oh mon Dieu! On s'est regardé l'une l'autre, bouche bée. On aurait dit que l'écran s'était figé, littéralement. Alors que je pensais que ça ne pouvait pas être pire, une voix familière a soudainement brisé le silence. Oh! Benoît a une petite amie? Laisse-moi voir. Hein? C'est Cécile? Oh bon sang! C'est trop dur à digérer. Mes deux ennemis étaient dans le même cadre. Choquée, j'ai mis fin à l'appel. Juste après, j'ai reçu un texto de Benoît disant « Ne t'inquiète pas, ma mère a peut-être l'air super sérieuse, mais elle est gentille. Et la fille est Cécile, ma voisine. On se connaît depuis l'enfance, et elle est cool. » C'était tellement fou. Maintenant, je vais devoir les affronter tous les jours en sachant qu'elles sont associées à mon petit ami. Oh, le futur me semble aussi sombre que la nuit. Et oui, c'est le début de la série intitulée « Vivre avec ma future belle-mère et l'agaçante meilleure amie de mon petit ami ». Et depuis, les choses sont devenues bizarres à l'école. Pour la fête d'Halloween de notre classe, il y avait pour thème Toy Story. Madame Bertrand était chargée de distribuer les rôles. Cécile était Bo Peep et elle avait une tenue vraiment mignonne, tandis que moi, j'étais coincée en Madame Patate. Mon costume était tellement lul et l'un de mes yeux globuleux n'arrêtait pas de tomber. C'était si embarrassant, mais je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais plus l'embêter, car je voulais toujours être avec son fils. Pire encore, le cours de maths est devenu un test d'endurance. J'en avais tellement marre d'être comparée à cette Cécile si gentille et si bien chaussée. Viviane, si tu passais plus de temps à étudier et moins de temps à te peindre les ongles, tu serais une excellente élève, comme Cécile. Cécile a compris ce qui se passait et a aussi commencé à me jouer des tours. Une fois en classe, alors que je somnolais et que Madame Bernard corrigeait les devoirs, j'ai entendu. Ce symbole montre que A n'est pas égal à B. Cécile s'est alors retournée et a chuchoté. Tout comme toi, tu n'es pas égal à moi. Et tu ne mérites pas mon Benoît non plus. Quoi? Benoît est le mien, pas le sien. J'ai montré les dents et j'étais sur le point de dire quelque chose quand cette gamine a commencé à faire semblant de pleurer, disant que je m'en prenais à elle. Dehors! Madame Bernard est venue vers nous avec les yeux brûlants. Nous sortions quand, d'un ton compatissant, elle a ajouté « Cécile, tu restes. » Je suis retournée à ma pause de méditation, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ma colère. Quelle injustice! Plus tard, à l'heure du déjeuner, Cécile s'est approchée de moi avec un gobelet de coca en disant que c'était une offrande de paix et qu'elle était désolée pour tout à l'heure. C'était déroutant, mais peu importe. Je l'ai pris et j'étais sur le point de boire une gorgée quand Antoine s'est précipité en agitant les bras. « Ah, Viviane, arrête! J'ai vu Cécile mettre de la sauce soja dedans. » J'étais à deux doigts de lui crier dessus quand Madame Bernard est apparue. J'ai souri béamment en pensant que Cécile allait enfin avoir des problèmes. Mais à ma grande surprise, Madame Bernard a pris une gorgée de la boisson et a essayé de garder un visage neutre en répondant « Il n'y a rien de mal à ça. » Vraiment? Ils sont allés si loin jusqu'à se couvrir l'une l'autre. Peu importe, j'avais un rendez-vous avec Benoît ce soir à préparer de toute façon. Cette nuit-là, comme prévu, je suis arrivée chez Benoît avec une plante en pot et un peu fanée pour Madame Bernard. J'étais un peu contente d'avoir enfin un repas cuisiné. Seulement, quand je suis entrée dans la cuisine, je ne sentais aucune odeur. Madame Bernard est apparue et a dit en se frottant la main. « Viviane, ça ne te dérange pas de cuisiner, n'est-ce pas? C'est juste une longue semaine à décider des diagrammes, ma main me fait mal. » Voyant la situation, Benoît est immédiatement venu m'aider. Mais elle lui a rappelé qu'il avait accepté de réparer un tuyau ou quelque chose du genre. Pour être honnête, je n'avais jamais touché une poêle à frire avant. Mais je veux dire, ça peut pas être si difficile que ça. J'ai fait des pancakes, c'est pas vraiment approprié pour le dîner, mais j'en avais vu sur le site 5 Minutes Craft, et c'était clairement un jeu d'enfant. Seulement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans ce genre de situation, il est important de ne pas paniquer. Mais oui, j'ai paniqué. J'avais besoin d'un plan B. Vite! Dans la précipitation, j'ai jeté toutes les preuves des pancakes ratés et j'ai commandé de la nourriture en ligne. Après tout,
Grâce à mes parents bourreaux de travail, c'était mon point fort. J'ai demandé au livreur de passer par la porte de derrière pour que Benoît et Madame Bernard n'y voient rien. Comme prévu, à la toute première bouchée, Benoît et ma belle-mère m'ont félicité à profusion pour ma cuisine. Et Benoît a même plaisanté en disant que je devais participer à la prochaine saison de MasterChef. Ah, je vais noter ce restaurant 5 étoiles, c'est sûr. Madame Bernard a soudainement fait tomber sa cuillère et je me suis rapidement penchée pour la ramasser. Et elle s'est penchée et a chuchoté sarcastiquement. Je commande souvent chez Sydney, moi aussi. Leurs sauces sont divines. Ah, fichu. Puis, au milieu de la nuit, un homme est arrivé et s'est excusé d'être en retard. Il s'est avéré que c'était Jules, le père de Cécile. Mais Cécile ne venait pas, car elle était sortie avec des amis. La grande vie. J'ai vu Madame Bernard toucher une boîte de mouchoirs en papier en même temps que lui, par erreur, et puis... elle avait rougi. « Hein ?» Oh, j'ai compris. Elle l'aimait bien. Maintenant, je comprends pourquoi elle était toujours en train de lécher les bottes de Cécile. « As-tu pensé à te remarier ?» j'ai demandé à Jules innocemment. Sous les yeux et ceux de Madame Bernard, elle a répondu avec hésitation. Je ne pense pas que Cécile aimerait ça. » Madame Bernard a regardé le sol d'un air sombre. « Ok, en fait, je me suis sentie un petit peu désolée pour elle. De plus, jouer au Cupidon, ça a toujours été mon hobby. Alors j'ai décidé de l'aider. Je savais que Cécile était à une fête le samedi soir. Donc j'ai décidé que c'était l'occasion parfaite pour jouer les Cupidons. J'ai dit à Madame Bernard que Jules avait quelque chose à lui dire, alors rendez-vous au restaurant de Golden Reef à 19h. Puis j'ai dit la même chose à Jules. Je me tenais derrière une colonne et je les ai regardés partager leur entrée, puis se lancer des regards noirs. Puis Jules a tendu la main vers Madame Bernard et lui a pris la sienne. Ils se regardaient passionnément quand... Cécile débarque soudainement de nulle part et claque rageusement son sac sur la table. « Alors c'est ça, mon professeur et mon père. Pour de vrai ? Cécile, pourquoi es-tu là ?» Jules a bégayé. « Personne ne pourra jamais remplacer maman. » Puis, elle s'est tournée vers une Madame Bernard à l'air abasourdi. « Il s'avère que tu étais seulement gentille avec moi pour voir mon père. Tu es tellement fausse. Reste loin de nous. » Madame Bernard a couvert son visage avec ses mains, puis est rapidement partie. Bon sang, Cécile était brutale. Et aussi agaçante que soit Madame Bernard, elle ne méritait pas ça. « Toi !» Cécile a crié. « Oh oh !» Son regard s'est fixé sur moi. « C'est normal que tu sois derrière tout ça. Garde ton gros nez hors de mes affaires de famille et commence à te préoccuper des tiennes à la place. Je suppose que c'est le manque d'attention parentale fait à un enfant. » Je l'ai regardé, sans voix. Ces mots auraient dû me rendre folle, mais pour une raison quelconque, je me suis seulement sentie triste et tellement coupable. Je voulais juste bien faire. Le lendemain, à la première heure, j'ai ravalé ma fierté et je suis allée dans la salle de classe de Madame Bernard, où elle avait l'air perdue dans ses pensées en notant ses devoirs. J'ai toussé pour m'éclaircir la gorge, puis j'ai dit « Madame, je suis désolée. J'essayais honnêtement d'aider, mais je réalise maintenant que j'aurais dû m'occuper de mes propres affaires. Je suis également désolée d'avoir été une crétine dans votre classe. » Elle est restée silencieuse au début, puis a répondu « Ce n'est pas grave, car je me suis rendu compte que toi et moi, nous ne sommes pas si différentes. Nous avons toutes les deux des complications pour trouver l'amour. Je suppose que ce n'est pas vraiment facile d'obtenir l'approbation de la famille de son partenaire, hein ?» Elle a souri et a doucement caressé mes cheveux avant de poursuivre. « Tu es une fille tellement intelligente et gentille. Et j'ai toujours su que tu pouvais faire mieux en classe, que j'ai dû être trop dure avec toi. Je suis désolée aussi. » Je lui ai souri en retour, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que tous nos conflits précédents avaient fondu. Et j'ai réalisé que je ne devais pas négliger mes études, mais plutôt travailler dur pour devenir la meilleure version de moi-même. Ainsi, avec beaucoup de travail, je suis passée de la queue de la classe à la première place, dépassant même Cécile. En parlant de Cécile, elle nous ignorait toujours, moi et Madame Bernard, et ne levait plus jamais la main en classe. Mais une expérience de flamme arc-en-ciel dans le laboratoire de chimie a changé les choses. Tout le monde s'est enfui lorsque le rideau a pris feu, à l'exception d'une Cécile, terrifiée. Heureusement, Madame Bernard s'est précipitée à l'intérieur pour la sauver juste à temps et la couverte de sa veste en l'entraînant en toute sécurité. Après cela, Cécile a réalisé que Madame Bernard est une bonne personne qui se soucie d'elle et de Jules. Donc, à travers des yeux flous, Cécile a sangloté. « Merci beaucoup. Et... désolée, j'étais trop enfantine. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Donc, ouais, vous savez, mon plan de rencontre a fini par fonctionner. Et maintenant, j'ai une deuxième famille. Une très grande famille.
Mais vous savez quelle est la meilleure chose? C'est que je n'ai plus besoin de commander de la nourriture en ligne parce que je vais rester ici et ma belle-mère va cuisiner pour moi. Allez, laisse-nous le voir pour une fois. C'est pas comme si c'était si bien que ça. Qu'est-ce que ces sportifs connaissent à l'art de toute façon? Je me suis rapidement baissé pour ramasser mes précieux dessins et c'est alors que j'ai entendu une voix. Oh, tu aimes aussi les animés? Est-ce que c'est la série Under the Moonlight? Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu es Odazai. Ouais? C'est vraiment toi? Je suis Mia, je suis une de vos grandes fans. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vous rencontre dans la vraie vie. Donc l'intello, c'est moi, Jack, et la jolie fille, c'est Mia. C'est notre première conversation ensemble, celle où elle a découvert que je suis Odazai, qui est mon nom de plume. Peu après, Mia est devenue ma petite amie. C'était bien de sortir avec une fille qui partageait les mêmes intérêts que moi. Nous pouvions regarder des animés ensemble tout le temps. Juste comme ça, nous étions plongés dans le film Amagi Brilliant Spark. Soudain, Mia s'est tournée vers moi et m'a demandé « Jack, la fête d'Halloween de l'école a lieu la semaine prochaine, et je ne sais pas comment m'habiller. » « Et pourquoi n'essaies-tu pas de te déguiser en Latifa Florenza ?» Mia m'a jeté un regard sceptique. Il est impossible qu'une fille ordinaire comme moi puisse se déguiser en une si belle fille d'animé. J'ai souri. « Bien sûr que tu peux, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Nous avons donc commencé à préparer nos costumes. J'allais me déguiser en Gojo et Mia en Latifa Florenza. Excitant, n'est-ce pas? Nous sommes allés sur internet pour regarder des tonnes de vidéos de tutoriels de maquillage de Dreamgirl et nous avons rejoint des groupes de cosplay pour acheter nos costumes. L'achat de ces costumes était la partie la plus facile, mais la technique de maquillage des filles d'animé était une tâche assez difficile à réaliser. De grands yeux ronds, une couleur d'yeux non naturelle, des cils épais et longs, un menton pointu et une petite bouche, etc. C'était Mia. Je parie qu'elle vient de casser un autre crayon à sourcils en deux. Ce truc de maquillage semblait stressant, hein. Je suis arrivé le premier à la fête et j'ai attendu Mia dehors. Je me sentais plutôt cool dans mon costume de Gojo et j'avais hâte de voir Mia dans le sien. Oh mon Dieu, c'est Mia? Elle était encore plus belle que la déesse de l'histoire. Je ne pouvais pas m'empêcher de la complimenter sur son kawaii. Quand nous sommes entrés, tout le monde était bouche bée devant Mia. J'ai pris sa main et l'ai conduite au centre. Et bien sûr, Mia et moi pouvions clairement entendre certains d'entre eux dire « Qui est-ce? Mia, la petite amie de Jack? Et est-ce Mia ?» Je n'arrive pas à croire que cette fille était assise à côté de moi en classe. C'était définitivement un moment de fierté pour le petit ami, surtout quand elle a été élue la mieux habillée de la soirée. Certaines filles habillées en animaux sexy ont même levé les yeux au ciel avant de partir en courant, tandis que Mia sautait de joie. Je suis tellement heureux pour ma copine. Puis le lundi matin, je me rendais en classe, m'attendant à rencontrer Mia dans le couloir, comme d'habitude. Mais cette fille flamboyante aux cheveux complètement roses et portant une tenue d'écolière de manga japonais se tenait devant le casier de Mia. Quoi? Je me suis raclé la gorge et j'ai dit en plaisantant salut bébé, j'adore tes nouveaux cheveux et ta tenue. Vraiment, je suis contente que ça t'a plu. J'ai décidé que j'allais être une fille d'animé à partir de maintenant. Quoi? Alors, elle va ressembler à ça tout le temps? Je veux dire, j'aime bien son look animé, mais c'est sûrement mieux de le garder pour une occasion spéciale. Alors que je ne savais pas quoi dire ou faire, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous. Enfin, autour de Mia. Une fille m'a presque renversé en courant vers Mia pour demander une photo avec elle. J'ai toujours pensé que j'étais le seul ici à aimer les animés. Quoi qu'il en soit, voir Mia prendre joyeusement des photos avec ses admirateurs était plutôt cool. Qui n'aimerait pas avoir une petite amie jolie et célèbre, n'est-ce pas? Après ça, Mia est devenue une sensation sur internet et les autres élèves de l'école semblaient jaloux qu'une fille comme elle sorte avec un mec comme moi. Ces deux gars de la classe avaient même la photo de Mia sur leurs écrans de garde. Je sais, ça donne la chair de poule, mais ça prouve juste à quel point ils étaient désespérés, non? Mais avez-vous essayé de sortir en public avec une fille d'animé? Eh bien, il faut environ 10 fois plus de temps que la normale pour faire quelque chose. Toutes ces fangirls et quelques fanboys sont apparus de nulle part et ont arrêté Mia pour discuter et prendre des photos. Elle a adoré et leur a fait un symbole cœur de la main, tandis que je restais là comme l'homme invisible. Pour être honnête, je me suis progressivement rendu compte qu'avoir une petite amie animée était vraiment irritant. Vous vous demandez pourquoi? Ne bougez pas, je vais vous le dire. Ce matin-là, j'avais un contrôle de maths très tôt, donc je ne pouvais pas être en retard. Mais je devais aussi aller chercher Mia et on ne la voit nulle part. Alors je lui ai envoyé un texto. Dépêche-toi s'il te plaît, mon contrôle commence bientôt. Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée de moi en soufflant et en gémissant. Merci beaucoup, maintenant je n'ai plus de lentilles de contact. Tu ne sais pas à quel point les yeux sont importants pour une fille d'animé.
Donc 0,04 pouces de ton œil est plus important que mon test. Sérieusement, je suis sur le point d'échouer au cours de maths et elle est encore fâchée contre moi à propos de ses yeux. Et puis à l'heure du déjeuner, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose sur les lèvres de Mia. Alors j'ai tendu la main pour l'essuyer. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de ruiner mon maquillage. Je me suis réveillé à 6h du matin pour faire ça. Bébé, tu as de la moutarde sur les lèvres. Elle m'a regardé fixement puis a sorti son miroir compact et a lentement épongé la tache. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne pouvais même pas la toucher, donc bien sûr, elle ne me permettait jamais de l'embrasser ou autre, mais honnêtement, je ne veux pas que ce maquillage se répande sur mon visage, ou que mes lèvres deviennent corail ou violette. Oh, sans parler du fait que Mia est devenue obsédée par son reflet. C'est devenu si grave que nous ne pouvions plus maintenir un contact visuel ou tenir une conversation correcte sans qu'elle ne se regarde toutes les 5 secondes. Pour mon anniversaire, j'ai emmené Mia dans un restaurant japonais sympa en ville. Mais la salle était pleine ce soir-là, et nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous asseoir près d'une fenêtre en verre réfléchissant. Et vous l'avez deviné, elle a passé tout le repas à vérifier ses angles dans la fenêtre, et a constamment changé sa raie de cheveux ou repositionné délicatement ses doigts pour encadrer son visage. J'ai été tellement irrité que je lui ai demandé si je n'interrompais pas quelque chose entre deux. Ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait juste vérifier si ses yeux étaient assortis à sa couleur de cheveux. J'étais sans voix. C'était mon repas d'anniversaire, mais elle se souciait plus de son propre reflet que de me parler réellement. À ce moment-là, j'en avais vraiment assez de cette version d'animé de Mia, et je voulais juste revenir à ce qu'elle était avant, quand nous regardions des films, étudions le japonais et projetions de voyager au Japon pour voir les cerisiers en fleurs ensemble. Puis, une idée a surgi dans ma tête. Mia, tu veux aller camper avec moi ce week-end? Où est-ce que tu veux aller? Camping Paradise, à condition que tu ne te maquilles pas. Pourquoi tu n'aimes pas mon maquillage? Tu ne penses pas que je suis jolie comme ça? Bébé, tu es toujours la plus jolie, mais je veux dire, et si j'ai envie de t'embrasser? Mia a gloussé timidement et a accepté. Oh oui, nous allions passer un week-end ensemble dans les bois, et j'allais revoir la même vieille Mia. Tout semblait être une bonne idée, n'est-ce pas? Mais ce matin-là, quand je suis arrivé pour la récupérer, elle est réapparue dans son look d'animé complet. Pourquoi es-tu maquillée? C'est une opportunité incroyable de faire des photos, j'ai besoin d'une nouvelle photo à poster sur mon Instagram. Ok, ça a vraiment ruiné mon humeur, mais au lieu de me disputer, j'ai conduit Mia au camping. Et vous savez quoi? Il s'avère que ce week-end était littéralement juste un photoshoot pour elle. Elle voulait des photos de tout. C'était vraiment trop. Nous ne pouvions pas faire 30 mètres sans qu'elle ne s'arrête pour me demander de prendre d'autres photos d'elle posant près d'un arbre, d'une tente, et à une occasion même de la basket perdue de quelqu'un. Puis le soir, elle ne voulait jouer qu'avec son téléphone car elle avait beaucoup d'éditions à faire. On aurait dit que tout ce que nous faisions n'était que pour une séance de photos. Cela me rendait fou alors j'ai fini par lui crier. Tout ce qui t'intéresse c'est tes stupides fans et pas moi. Tu n'es plus drôle. Puis je me suis tourné sur le côté et j'ai boudé comme ça jusqu'à ce que je finisse par m'endormir. Je voulais juste retrouver ma petite amie amusante et insouciante, pas ce personnage d'animé obsessionnel auquel elle s'est transformée. Quand je suis rentré à la maison, nous nous sommes pas parlé pendant les quelques jours suivants. Je me suis occupé en dessinant des doujinshi, en regardant des animés et en apprenant le japonais. Oh mec, ces choses étaient bien plus amusantes quand je les faisais avec Mia. Puis un jour à l'école, alors que je me dirigeais vers mon casier, j'ai entendu une fille en pleurs dire qu'un garçon l'avait rejetée. Et ses amis la consolaient et lui disaient qu'elle lui apprendrait à se maquiller et la relookerait pour que le prochain garçon qu'elle aimerait ne le rejette pas. Cela m'a fait réfléchir. Mia était si négative envers elle-même, jusqu'à ce qu'elle commence à s'habiller comme une fille d'animé. C'est alors qu'elle est devenue si confiante et dynamique. Peut-être que j'ai été un peu insensible à ses sentiments. J'ai besoin d'aller la trouver. En arrivant chez Mia, je l'ai vue debout devant la porte avec un beau garçon. Je n'arrive pas à y croire. Furieux, j'ai jeté les fleurs par terre et je me suis retourné pour partir. « Jack, ne pars pas, attends-moi !» J'ai continué à marcher mais je me suis arrêté quand j'ai entendu le garçon dire « Ce loser ne mérite pas une fille d'animé sexy comme toi, Mia. » Tu aimes les filles d'animé? Alors va t'en trouver une dans les histoires d'animé. Je suis Mia et je ne suis pas juste un personnage pour que tu le regardes. Jack, je suis désolé, ne sois plus en colère contre moi. J'ai seulement essayé d'être une fille d'animé parce que je sais que tu les aimes. J'ai laissé échapper un long soupir et les regardé. La vérité est que je n'étais plus en colère contre elle, mais j'ai essayé de garder un visage impassible pendant qu'elle continuait. Jack, ne me fais pas le coup du silence, je suis malheureux sans toi. Et je me fiche que les autres me disent que je suis jolie, je me soucie seulement de ce que tu penses. Puis elle a éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas faire semblant de ne plus me soucier d'elle. J'ai essuyé ses larmes et j'ai pris son visage dans mes mains pour regarder attentivement la fille que j'aime. Mais attendez, sous le maquillage taché, que sont ces petites taches rouges exposées sur sa peau? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, Mia?
Je ne sais pas, ça me démangeait au début et ça a commencé à empirer. Inquiète, je l'ai emmenée directement dans un hôpital dermatologique. Le médecin a dit que Mia était allergique à certains composants des produits du maquillage et lui a prescrit des médicaments. Ouf, heureusement, elle a juste dû arrêter de se maquiller pendant un certain temps et utiliser une crème spéciale pour se rétablir. Et si tu me quittais parce que je ne peux pas être une fille d'animé pendant un moment? Mia, je t'aime pour toi avec du maquillage ou non. Tu es toujours la plus belle fille du monde pour moi. De toute façon, ta santé passe avant tout. Tu me trouves vraiment belle? Oui, vraiment. En plus, c'est mieux comme ça, car je peux t'embrasser sans avoir l'air d'un clown. Donc, Mia et moi sommes remis ensemble. Mia a finalement réalisé que je l'aime pour elle et que je me soucie de sa santé et de sa beauté intérieure, pas seulement de son apparence. Maintenant, elle ne se maquille plus comme une fille d'animé, enfin, sauf si c'est pour une fête ou un événement cosplay. Au quotidien, elle ne se maquille que légèrement, malgré cela, elle est toujours parfaite pour moi. Quant à moi, je travaille sur une nouvelle série de doujinshi intitulée « Je n'ai pas besoin d'attention, je veux juste ton cœur », qui est inspirée par Mia car elle m'amuse, ce qui l'enthousiasme beaucoup. Et la série sera publiée bientôt. Ouais, voici un autre lot de factures qui s'ajoute à la pile. Oh, salut, je suis Zoé, une jeune diplômée devenue employée de bureau avec un salaire minable. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer, sans parler de ma dette universitaire. Ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que moi, car je pourrais me contenter de soupe aux nouilles. Mais je devais aussi penser à Birdie, ma petite sœur. Oh, elle est rentrée de l'école. Zoé, j'ai trouvé papa aujourd'hui. Hein? Je l'ai regardée avec un sourire en coin. En fait, ce n'était pas nouveau. Vous voyez, nos parents sont morts alors que Birdie n'était qu'une petite fille. Alors elle avait envie d'avoir des parents comme ses amis. Elle me disait souvent « Zoé, tu es comme ma maman. Mais Clara et Polly ont aussi des papas et j'en veux un aussi. » Elle était si innocente que chaque fois qu'elle voyait un homme sympathique dans la rue, elle me demandait « Est-ce mon papa ?»« Allez, viens ici. Comment était l'école aujourd'hui ?» Papa est vraiment très beau et il vit dans une grande maison. Viens, je vais t'emmener le voir. » Oh mon Dieu, ce n'était pas une maison. C'était un manoir. Confuse, j'étais sur le point d'interroger Birdie à ce sujet, mais elle a commencé à sonner la cloche plusieurs fois. Avant que je ne puisse l'arrêter, quelqu'un semblant être le majordome est sorti et nous a joyeusement fait entrer sans poser de questions. C'est bizarre. Je sirotais mon thé glacé et regardais autour de moi, absorbant la riche énergie, quand soudain, un homme très élégant s'est approché. « Le voilà, c'est papa. » Hein? C'était si confus. Et la voir faire un câlin à un étranger était super embarrassant. J'ai parlé avec le gars pour comprendre ce qui s'est passé, et apparemment il s'appelle Harry et il a 22 ans comme moi. Hein? C'est dingue! Il a l'air beaucoup plus vieux et il agit comme tel. Quant à l'histoire du papa, il s'avère que Birdie attendait le bus scolaire et a vu une femme laisser tomber son portefeuille. Elle s'est donc précipitée pour le ramasser et s'apprêtait à le rendre, mais la femme s'est retournée, a vu Birdie le tenir et l'a accusée d'être une voleuse. Juste à temps, Harry est apparu et a prétendu être son père pour régler l'affaire. Puis il l'a emmené au manoir et le lui a fait visiter. C'est donc ce qui s'est passé. Oh, ma sœur. Birdie m'a tout raconté. C'est une enfant si précieuse. Je l'adopterai volontiers. Pas question! Pourquoi pas? Tu aimes être ici, pas vrai, Birdie? Zoé, j'aime vraiment cet endroit. Je peux jouer avec Oreo autant que je veux et maintenant, j'ai un papa, tout comme Clara et Polly. Mais je ne peux pas la laisser seule ici. Bien sûr que non. Tu peux rester avec Birdie. Quoi? Comment une si bonne personne peut-elle soudainement tomber du ciel? Sceptique, j'ai dit à Harry que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Il a souri et m'a tendu sa carte de visite en me disant de l'appeler quand je voulais. Qu'est-ce que c'est? Harry Atkins, le fils aîné du président de ATLAC Corporation. Incroyable! Son nom était partout sur Internet, comme étant un jeune homme riche et éduqué. Si c'était le cas, alors ça devait être réglo, n'est-ce pas? Oh, je ne peux pas payer tout ça. Ma sœur et moi méritons mieux que cette vie. Et puis, ce serait bien d'avoir un endroit où rester gratuitement, non? Alors, le lendemain, je suis allée voir Harry et je lui ai proposé de l'aider à faire le ménage en échange. Harry a accepté et a présenté un contrat préparé. Un contrat? D'accord, mais il y avait une clause qui m'obligeait à ne pas mentionner que j'étais la sœur de Birdie. C'était un peu bizarre. Mais, tant pis, ça n'avait pas d'importance. C'était pour notre nouvelle vie luxueuse. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je dois aussi l'appeler papa? Donc, ouais, ma nouvelle vie a commencé et, oh mon Dieu, c'était formidable!
Une femme de chambre me ramenait le petit déjeuner au lit et faisait toute ma lessive. Pas besoin de mon aide aux tâches ménagères. Il y a en fait plus de domestiques dans cette maison que de personnel dans mon bureau. Il est donc évident que je n'ai plus rien à faire. Malgré tout, j'ai voulu me rendre utile, parce que les entendre m'appeler mademoiselle me mettait dans l'embarras. Pourtant, il s'est avéré que je suis nulle pour les tâches ménagères. Une fois, j'ai mis la veste de costume d'Harry dans la machine à laver et j'ai fini par l'abîmer, ce qui l'a fait arpenter la pièce de long en large en colère. Et puis, il n'arrive jamais à dire quelque chose de gentil sur moi. Toujours à se plaindre des fleurs que j'ai achetées, ou à dire que les muffins que j'ai passé des heures à préparer étaient trop moelleux. Il a jeté tous mes objets faits main, parce qu'il pensait que c'était des déchets. Quel homme grossier! Oh, attendez, ce n'est même pas un homme. C'est juste un enfant têtu qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Je vous le dis, s'il n'y avait pas Birdie et ce contrat, Mais ce ne sont que des petits reproches. En général, notre vie ici était géniale. Birdie est très heureuse, et la voir vivre sa meilleure vie me fait sourire. Mais, à mon insu, il s'est avéré que c'était le calme avant la tempête. La tempête Rachel, la fiancée promise d'Harry depuis son enfance. Elle vient d'une famille riche et est considérée comme une alliance de mariage convenable pour la famille d'Harry. J'ai entendu les domestiques dire que Harry est le successeur de l'entreprise, donc quand il épousera Rachel, l'entreprise sera encore plus florissante. Dès qu'elle m'a vue, Rachel n'a cessé de demander à Harry « Hey, qui est-ce? Pourquoi est-elle là? Et cette fille aussi? Pourquoi y a-t-il un enfant dans la maison? » Qui est cette dame effrayante? En entendant cela, Rachel m'a regardé de la tête aux pieds et a commencé à me poser des questions. « Pourquoi es-tu ici? Comment connais-tu Harry? Quand est-ce que tu pars? » Assez! Quel soulagement! Harry est intervenu juste à temps et l'a entraîné dans la salle de lecture. Rachel a suivi Harry, mais n'a pas oublié d'enrouler ses bras autour de son cou en me regardant d'un air satisfait. Hein? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Oh! Est-elle jalouse? Si c'est le cas, elle perd son temps. Parce que c'est vrai que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais ce n'est pas Harry. Vous voyez, l'autre semaine, je rentrais de l'épicerie quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mon sac à provisions s'est déchiré et mon soda, mes cookies et mes frites sont tombés. J'essayais de tout ramasser sans me faire écraser quand soudain un gars est apparu et m'a aidé. Puis il m'a ramené chez moi. Il s'appelle Marcus et il est tellement sexy. Après ça, on a échangé nos numéros et on s'envoie des textos depuis. Il est si facile de parler à Marcus que je me suis confiée à lui sur tout, de l'adoption de Birdie au fait que je travaille maintenant comme femme de ménage. Il est si doux et gentil, et j'ai l'impression que je peux tout lui dire. C'est le prince de mes rêves. Bref, ma vie étrange au manoir continuait. Une chose est sûre, Harry était génial avec Birdie. Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'une sortie au parc d'attractions. Je dois admettre que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Birdie nous a fait monter 5 fois sur le carrousel, puis nous avons eu des glaces. Soudain, j'ai remarqué que Harry me regardait bizarrement. « Quoi? Tu as de la glace sur les lèvres. » Ici. Il s'est penché vers l'avant et a doucement essuyé la glace avec une serviette. À ce moment-là, une foule s'est précipitée et Harry a tendu la main pour nous rapprocher de lui, Birdie et moi. Nos regards se sont croisés et... pourquoi avais-je la chair de poule et le cœur qui battait à la chamade? Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il fait ça intentionnellement ou non? Et pourquoi ai-je eu ce sentiment étrange? Alors que j'étais encore plongée dans mes pensées, Harry a arrêté la voiture et a dit qu'il devait passer chez son frère pour prendre des dossiers. Hein? Ce n'est pas... Marcus? Marcus? J'ai balbutié. Vous vous connaissez? Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt porté mon attention sur Birdie. En rentrant, je me suis demandé pourquoi Marcus ne m'avait jamais dit qui il était. Je lui ai demandé par texto, et il m'a répondu qu'il ne s'entendait pas, donc il ne voulait pas que je le sache. Malgré tout ça, je suis restée éveillée toute la nuit, à penser à Marcus, et aussi à Harry. La moindre des choses est de dire que j'étais confuse à propos de tout. Puis Marcus et Rachel se sont soudainement pointés à la maison d'Harry un jour avec un sac d'épicerie. Rachel a annoncé qu'elle préparait un gâteau car c'était bientôt son anniversaire et que nous devions tous y assister. Ok, bizarre, mais peu importe. J'étais en train de préparer la pâte lorsque Marcus a pris ma main remuante et a insisté pour m'aider. Soudain, Harry s'est interposé entre nous. En voyant cela, Rachel a tiré sur le bras d'Harry et l'a éloigné. J'ai écarquillé les yeux d'horreur en voyant le mélange voler en l'air et nous éclabousser au ralenti. Nous sommes restés là, couverts de pâte à gâteau, tandis que nous échangions des regards en feu.
Ok. Donc, après cette petite scène, je pense qu'il est clair que Harry a des sentiments pour moi. Plus tard, quand Marcus et Rachel sont partis et que je venais de prendre une douche, Harry a frappé à ma porte et m'a dit en souriant « Zoé, il y a un dîner de famille demain où tu vas rencontrer mes parents. T'inquiète, tu n'auras rien à dire. En guise de remerciement, je vais payer tes dettes d'université. » D'accord, c'était bizarre, mais à ce stade, j'avais appris à ne plus poser de questions. En plus, ce serait bien d'être libre de toutes ces dettes. Et c'était juste un dîner, n'est-ce pas? Je veux rompre les fiançailles avec Rachel. C'est ma petite amie et nous avons déjà un enfant ensemble. Quoi? J'ai failli crier de surprise, mais Harry m'a serré la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Alors je suis restée assise, l'air abasourdi. À ce moment-là, Marcus et Rachel ont fait irruption. Arrête cette comédie, maman, papa. Ce n'est pas sa petite amie. Et cette petite fille est en fait sa sœur. C'est juste une pauvre servante. Oui, c'est vrai. Je le savais depuis le début. J'ai demandé à Marcus de faire semblant de t'aimer pour avoir des preuves. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Maman, papa, un menteur comme lui ne mérite pas d'être l'héritier de votre entreprise. J'espère que vous le reconsidérerez. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Petit ami? Mon enfant? L'héritier de quoi? Je ne savais qu'une chose, c'est que j'avais été trompée à la fois par mon béguin et par Harry. Je me sentais comme une idiote. Alors j'ai vite attrapé Birdie, emballé toutes mes affaires et je me suis enfuie du manoir immédiatement. La pauvre innocente Birdie semblait si confuse. Elle demandait où était son père et pourquoi elle ne pouvait pas rester avec lui. J'ai pris ce qui restait de nos économies pour louer un petit appartement pour nous deux. La vie a repris son cours normal, avec les lettres de mise en demeure et tout le reste. C'était notre réalité, je le savais maintenant. Les 2 derniers mois étaient comme un rêve. Il était temps de se réveiller. Mais malgré tout, je me sentais triste chaque fois que je pensais à la façon dont Harry m'avait trompée. En fouinant sur Internet, j'ai vu un article sur la façon dont Marcus avait repris la société avant de faire faillite à cause de ses mauvaises décisions. Quant à Harry, eh bien, il avait fondé sa propre start-up et ça avait l'air de bien fonctionner. Et puis, un jour ensoleillé, j'allais chercher Birdie à l'école quand une personne familière est arrivée à côté de moi. « Hey, c'est une belle journée, n'est-ce pas? »« Harry? Qu'est-ce que tu veux? » ?»« Écoute, j'admets qu'au début, je t'utilisais juste pour me dégager de mes engagements avec Rachel. Mais ensuite, je veux toi et Birdie dans ma vie. Je t'aime, Zoé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Hey, ici Diana. La dernière fois que vous m'avez vue, je venais de recevoir une nouvelle qui allait changer ma vie. J'avais vécu toute ma vie dans un magnifique château, mais seulement en tant que servante de ma meilleure amie, la princesse Anne, jusqu'à ce qu'on me révèle un énorme secret. J'étais en fait la fille de la défunte reine Marie, mais elle n'était pas morte. Elle était retenue prisonnière par sa sœur, l'actuelle reine Miranda. Cela faisait de moi une vraie princesse. J'étais encore sceptique à ce sujet, alors je suis partie en mission pour trouver les réponses et libérer Marie. J'ai trouvé un ami qui est Harry, un livreur du château, qui m'a montré les conditions de vie déplorables de la plupart des habitants du royaume. Mais le fait est que je n'ai parlé à personne de mon identité, jusqu'à ce que je reçoive les résultats de mon ADN, confirmant un lien avec la reine Marie. Pourquoi, tout ce temps, tu nous l'as caché à nous, tes citoyens? J'avais mes raisons, d'accord. Et je ne l'ai appris que récemment. Mais oui, la reine Marie est bel et bien toujours en vie. Puis, j'ai commencé à raconter toute l'histoire à Harry et à son père. Je sais que ça a l'air fou, mais... Je te crois, l'ADN ne ment pas. Je suis désolée d'avoir douté de toi, mais le plus important est que tu es le véritable héritier du trône. Tu vas être la clé pour mettre fin à la tyrannie de Miranda. Calme-toi, mon fils. Il nous faut un plan parfait, sinon cela nous coûtera la vie. Et nous ne pouvons pas le faire sans toi, Diana. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir dépassée. Le destin du pays tout entier reposait désormais sur mes épaules et je n'étais pas sûre d'être prête. J'avais besoin de temps pour me changer les idées, alors je me suis promenée dans les rues de la ville et j'ai vu cette scène déchirante. « S'il te plaît, Diana, aide-nous. Notre stock s'épuise et nous devrons bientôt rendre de grands hommages au palais. Le mois prochain, c'est le couronnement de la princesse Anne. » Je ne savais pas quoi leur dire. Je ne pouvais pas leur promettre que je réussirais. Mon Dieu, j'avais juste besoin d'un moment loin de tout ça. Je me suis éclipsée sur une colline et peu de temps après, Harry m'a trouvée. « Tu vas bien ? Je suis désolée, nous t'avons mis la pression. Sache que tu ne nous dois rien et que c'est à toi de décider si tu veux le faire ou pas. » J'apprécie vraiment, mais oui, je savais que je devais le faire, mais je ne savais pas comment.
Ne t'inquiète pas, d'accord? On va trouver une solution ensemble. Pendant 1 minute, j'ai tout perdu de vue en regardant ses yeux pétillants. Mais ce n'est pas le moment, Diana. J'ai secoué la tête et quand j'ai réouvert mes yeux, les lumières du quartier aristocratique se sont allumées. C'est là que j'ai compris. Hé, demandons de l'aide au quartier noble. Ils ont plus de ressources qu'ils n'en auront jamais besoin. Nous avons essayé, mais à chaque fois, ils envoyaient des chiens de chasse pour nous chasser. Ils sont donc aussi corrompus que Miranda, alors nous devrons plutôt leur prendre le pouvoir. Rassemblons le peuple. Le lendemain matin, tout le monde s'est rassemblé sur la place. J'avais répété mon discours toute la nuit et j'étais prête. Citoyens de notre royaume, écoutez-moi attentivement. Levez-vous et reprenez ce qui vous appartient aux nobles et au dictateur Miranda. Nous ne pouvons plus baisser la tête et supporter cette situation. Nous devons nous unir et les combattre pour nos ressources. Mais nous ne sommes pas des combattants, ils nous abattraient immédiatement. Cela n'arrivera pas. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Nous pouvons les battre si nous le voulons. Alors, qu'en dites-vous? Personne n'a répondu, ils avaient tous l'air inquiets et doutaient de mes paroles. C'est alors que des nobles ont passé avec leurs chiens de chasse féroces. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Dispersez-vous immédiatement! Puis, ils ont lâché leurs chiens aboyeurs sur la foule. Les gens ont commencé à hurler de peur. J'ai fait de mon mieux pour les calmer et faire éclater la vérité. Vous ne voyez pas? Ces gens et la reine vivent dans le luxe parce qu'ils nous ont volé notre nourriture, notre richesse, notre dignité. Savez-vous à quoi servent le bœuf et le porc que vous travaillez si dur à élever? À nourrir ces chiens. Pendant ce temps, vous n'avez que du pain sec et moisi pour vous en sortir. Et vous allez accepter cela? Voulez-vous passer toute votre vie à vous prosterner devant ces gens au sang froid? J'ai retenu mon souffle pendant qu'ils murmuraient. Puis ils se sont levés plus grands, plus forts, ensemble. « Sors de notre ville, tu n'as plus aucun pouvoir sur nous !» Ils ont crié sur les nobles et les ont forcés, eux et leurs chiens, à se retirer. Le peuple a applaudi alors qu'ils ont quitté la place de la ville. Harry et moi, nous nous sommes regardés, sachant que nous devions agir maintenant. Nous avons donc conduit le peuple jusqu'aux réserves de nourriture des nobles pour récupérer tout ce qui leur appartenait. La nouvelle de notre coup d'État est vite parvenue à la reine Miranda, qui a lancé un mandat d'arrêt national contre moi. Je devais surveiller mes arrières partout où j'allais, mais heureusement les citoyens veillaient aussi sur moi. Par exemple, lorsque les soldats étaient sur moi, Aaron, le propriétaire du magasin de fleurs, m'a dit de me cacher dans son chariot de fleurs. Lorsqu'ils se sont approchés, il a répondu « Il n'y a personne d'autre que moi ici, bande d'imbéciles, dégagez de mon chemin !» Puis il a continué à pousser son chariot, laissant les soldats abasourdis. Une autre fois, alors que je fuyais à nouveau les nobles, le tramway s'est approché. Le conducteur m'a dit de monter, m'a donné un uniforme et une fausse moustache, et voilà, nous avons semé la confusion chez ces nobles. Mais il y a eu beaucoup d'autres rencontres comme celle-là avec le sous-fifre de Miranda. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne m'attrape, alors nous devions renverser Miranda avant que cela n'arrive. En même temps, nous devions trouver des ressources alimentaires stables pour les gens. Je connaissais le plan du château sur le bout des doigts, alors nous avons fait un plan pour nous faufiler à l'intérieur. Nous devions agir avant la cérémonie du couronnement où Anne est censée monter sur le trône. Sinon, Anne deviendrait la marionnette de Miranda et le pays subirait sa tyrannie pendant encore plusieurs décennies. C'était notre seule chance, car la sécurité du palais serait à son maximum puisque tout le monde serait rassemblé dans la chapelle pour préparer le couronnement. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. La nuit précédant le couronnement, nous nous sommes glissés dans le château comme prévu. J'ai conduit un groupe de personnes déguisées en serviteurs jusqu'au donjon pour sauver la reine Marie. Pendant ce temps, Harry a conduit les autres à l'entrepôt pour s'emparer de la plus grande réserve de nourriture du palais afin que l'ennemi se rende entièrement. Mais lorsque nous sommes arrivés au donjon, Miranda était déjà là. « Diana, que fais-tu ici? Cours, maintenant !»« Tais-toi, ma sœur. J'attendais ma nièce. »« Comment sais-tu que je suis ici? »« Ah, tu crois vraiment que tu pourrais mettre en place ce plan de trahison stupide sans que je m'en aperçoive? Je suppose que tu n'es rien de plus qu'une servante stupide. Garde, faites-les sortir !» Je me suis retournée et j'ai vu les gardes entraîner Harry et son équipe dans la cave. Mes gardes ont déjà capturé votre autre équipe dans l'entrepôt. Il est temps de mettre fin à votre ridicule rébellion. Toi, à moins que tu ne veuilles qu'il soit banni du royaume à ta place, fais ce que tu veux de moi, mais laisse ces gens. Miranda a souri en entendant mes paroles et a ordonné aux gardes de me jeter avec les autres dans la cellule. S'il te plaît, Miranda, elle ne mérite pas de pourrir ici. Tu n'arrives toujours pas à te débarrasser de cette habitude de divagation après toutes ces années. Tu ne t'en sortiras jamais comme ça. Tu as opprimé ton propre peuple jusqu'à ses limites. Un jour prochain, ils se soulèveront et te renverseront. Des grands mots pour un si petit morveux.
Laisse-moi deviner. Même toi, tu ne pourrais pas dire que ton propre partenaire est mon bras droit, n'est-ce pas? Quoi? Harold le comte? Tu mens. Ce n'est pas possible. Harry, pourquoi tu as dit quelque chose? Mais il s'est seulement détourné de honte. Alors c'est vrai? Avait-il fait semblant d'être du côté du peuple depuis le début? Qu'en est-il de sa famille? Je lui ai demandé de vous livrer en échange de la garantie de la sécurité de sa famille et d'un approvisionnement à vie en nourriture et il a accepté. Il n'avait aucune obligation envers toi maintenant. Il est déjà fiancé à la princesse Anne. Fiancé? Tu auras le reste de ta vie au donjon pour y réfléchir, petite. Harold, allons-y. J'étais abasourdie quand j'ai soudain entendu une voix familière résonner dans le donjon. Diana, où es-tu? Anne, c'est toi? Je suis tout droit. Te voilà. J'étais si inquiète quand tu as soudainement disparu. Je suis désolée de ne pas avoir pu tout te dire. C'est bon, j'ai tout entendu puisque j'ai suivi les gardes qui ont traîné Harold jusqu'ici. Mais ne t'inquiète pas, je peux demander à ma mère de te libérer, à condition que toi et ta mère quittiez le pays et ne reveniez jamais. Pourquoi? Tu ne penses pas vraiment pouvoir résister à ma mère, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fin à cela, Diana. Je sais, mais avec ton aide, nous pourrons peut-être changer les choses. Nous devons nous battre pour ce en quoi nous croyons. Anne, tu veux toujours une vie simple et ouvrir une boulangerie, n'est-ce pas? C'est ta chance. Mais c'est ma mère. Comment pourrais-je me retourner contre elle? S'il te plaît, Diana, écoute-moi. Non, Anne. Je ne peux pas faire ça à toutes les personnes qui souffrent là-bas. Nous préférons rester ici pour toujours plutôt que de faire comme si Miranda n'avait pas commis tous ces crimes. Je suppose qu'à partir de maintenant, nos chemins se séparent. Au revoir, Anne. Anne éclate en sanglots et s'en va. Je me suis affalée au coin de la cellule silencieuse. À quoi ai-je pensé? Que je pouvais changer les choses? Et maintenant, j'avais déçu tout le monde. La reine Marie, Stella, Harold, Anne et tous les autres. Je pense pas que je puisse continuer à le faire. Ne pleure pas, chérie. Ce n'est pas la fin. Je ne sais même plus. Il n'y a pas d'issue. Harry devait savoir que je ne pourrais jamais réussir, alors il a changé de camp, n'est-ce pas? Anne aussi? Non, ils avaient peut-être leur raison, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ce n'est pas ta faute. Je sais que c'est difficile, mais tu dois te ressaisir. Ce n'est pas le moment de faire preuve de faiblesse. Même si je ne pensais pas en être capable, j'étais déterminée à essayer. Tôt le lendemain matin, un autre groupe, dirigé par le père d'Harold, s'est présenté à l'improviste pour venir en aide à moi et à la reine Marie. Comment as-tu su que nous étions là? Harry m'a contacté hier soir et m'a demandé de l'aide, alors nous sommes là. Tu vois, je ne suis pas la seule à croire en toi, les gens y croient aussi. Je comprends soudain pourquoi Harold a dû faire semblant d'être du côté de la reine Miranda hier. Il avait un plan de secours depuis le début. Maintenant, nous devions arrêter la cérémonie de couronnement avant qu'il ne soit trop tard. Quand nous sommes arrivés, Anne s'avançait déjà pour recevoir la couronne. Je me suis élancée à travers les spectateurs pour arriver dans la foule. Arrêtez! Je m'oppose au couronnement de la princesse Anne car moi, Diana, fille de la reine Marie, je suis l'héritière légitime du trône et j'ai le test ADN comme preuve. La foule réagit bruyamment à cette nouvelle. Même les soldats s'arrêtèrent dans leur élan. Garde! Saisissez-la! Avant qu'ils ne puissent m'atteindre, Harold et un groupe de civils ont créé un bouclier humain autour de moi, prêts à protester. Ordre! Ordre! Cette preuve est fabriquée! Il n'y a aucune preuve de sa validité. Ne vous laissez pas berner par elle. À ce moment-là, la reine Marie fait enfin son entrée, et la foule se tait. Citoyen de notre royaume, je suis la reine Marie et je suis bien vivante. Mais j'ai été retenue prisonnière pendant de nombreuses années par nulle autre que ma sœur, Miranda. C'est elle qui a profité de ma faiblesse après la naissance de Diana pour prendre le contrôle du royaume. Maintenant, elle et vous tous connaissez la vérité et vous savez que Miranda n'est pas votre... Arrêtons ce cirque! Je suis toujours la reine de ce royaume, peu importe comment. C'est une trahison. Saisissez-les tous maintenant! Mais personne ne fait ce qu'elle dit. Les soldats, les fonctionnaires et toute la foule se tournèrent vers la reine Marie et s'inclinèrent devant leur vraie reine pour la première fois en 18 ans. Miranda a foncé en colère vers nous, mais elle a fait un détour surprise par la prison, où elle attendra son procès. Ensuite, un fonctionnaire a rendu la couronne à la reine Marie, mais elle ne l'a pas mise. Au lieu de cela, la cérémonie a recommencé et j'ai été couronnée en tant que nouvelle reine du royaume. Tu es sûre? J'ai encore tellement de choses à apprendre. Pourquoi ne le vois-tu pas par toi-même? Vive la reine Diana! Grâce à vous, nous sommes sauvés de la famine et de la dictature. Et vous nous avez donné une vie meilleure. Vous êtes la reine pour laquelle nous avons prié. J'aurais pu éclater en sanglots en entendant leur chant. Tu vois, être une reine n'est pas une question d'immense richesse ou d'influence. Il s'agit vraiment de ce que tu as à offrir au monde et de qui tu es à l'intérieur. Et toi, ma chère, tu es prête pour cela.
Merci, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de ton héritage, maman. Je l'ai serré très fort dans mes bras, sous les applaudissements de la foule. C'est ainsi que je suis devenue officiellement la reine. Mon premier devoir a été de rendre au peuple ce qui lui appartenait de droit. Je me suis promis qu'à partir de maintenant, personne ne souffrirait sous mon règne. Alors que les gens rassemblaient leurs affaires, Harold est venu pour parler et nous sommes partis dans un endroit privé. Diana, je vais être honnête avec toi. Si je suis devenue fonctionnaire royale, c'est parce que je voulais faire changer Miranda d'avis et aider le peuple, mais personne ne m'a pris au sérieux. Ils ont dit que je devais connaître ma place et être reconnaissant pour avoir obtenu une place parmi la noblesse. Ils m'ont même forcé à être celui qui livrait les hommages du peuple au château. Cela m'a rendu malade. Mais dès que je t'ai rencontré, j'ai ressenti de la joie et du bonheur, comme j'en avais plus ressenti depuis longtemps. Je ne voulais pas accepter la vérité que j'étais fiancée à Anne. Je voulais juste être avec toi. Je ne savais pas que tu ressentais cela. Maman m'a dit que tu m'aimais bien et que tu voulais être avec moi. Et elle nous laissera après que je sois montée sur le trône. Anne ? Je suis désolée de vous dire cela, princesse Anne, mais votre mère vous a trompé. Je n'ai été fiancée à vous que par sa force et non pas par ma propre volonté. Je regrette profondément d'avoir déçu vos sentiments. Je n'aurais jamais pensé que mon premier amour se terminerait ainsi, mais je suis heureuse pour toi, Diana. Vous avez ma bénédiction. Oh, Anne, je n'ai jamais voulu te blesser. Non, ce sera bon pour moi. Je peux enfin quitter le château et avoir une vie normale, devenir boulangère comme je l'ai toujours voulu, grâce à vous, reine Diana. Même si j'étais triste de la perdre, nous avions grandi ensemble, après tout. Je savais qu'il valait mieux respecter sa décision et la laisser partir. C'était ce dont nous avions tous besoin. Maintenant que tout le reste est réglé, je peux pousser un soupir de soulagement. Oh, attendez, pas encore. Harry ou Harold, lequel est-ce? Celui que préfère. Que ce soit clair, je t'en veux toujours d'avoir menti, donc tu vas devoir faire face à une punition, monsieur. Eh bien, regardez qui est en train d'exercer son pouvoir le premier jour du règne. Quoi? Vous osez défier la reine? Non, votre humble serviteur est prêt à obéir aux ordres de la toute-puissance reine pour le reste de sa vie. Alors je t'ordonne de m'embrasser tout de suite. À votre service, votre majesté. Puis il m'a approché de lui et m'a embrassé avec la plus grande passion qui soit. Je suppose que mon histoire se termine comme un conte de fées après tout, hein? Parfois, dans la vie, on rencontre par hasard quelqu'un qui va changer le cours de notre vie. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et c'était vraiment inattendu. Vous voyez, j'étais plutôt seule à l'époque. Au fait, je m'appelle Amélia et j'ai 20 ans. Donc, je vivais seule dans une maisonnette à Portland. C'était la maison de ma mère, mais malheureusement, elle est décédée d'un cancer il y a 2 ans. Je ne vais pas vous dire que c'était facile, car ce n'était pas vrai. Tout ce dont je rêvais était de devenir dessinatrice de bande dessinée professionnelle. J'aime tellement l'art. Mais le seul moyen de faire de ce rêve une réalité était de gagner de l'argent. Depuis la fin du lycée, je travaillais comme serveuse pour arrondir les fins de mois, et aussi pour économiser un peu d'argent pour m'inscrire aux Beaux-Arts. Honnêtement, ce boulot m'a fait surmonter la période la plus difficile de ma vie. Les jours, semaines et mois suivant le décès de ma mère étaient très douloureux. Mais le restaurant occupait tout mon temps. Donc je n'avais pas vraiment le temps de penser à mes états d'âme. En plus, j'ignorais à quel point ce boulot de serveuse allait changer ma vie à tout jamais. Tout a commencé à la suite d'un incident au restaurant. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je portais un plateau repas quand j'ai malencontreusement renversé de l'eau sur les chaussures d'une fille chic. Oh mon Dieu, elle est devenue dingue. Elle s'est mise à me crier dessus, et même si je me confondais en excuses immédiatement, elle a quand même voulu parler au manager. Je me suis accroupie pour essayer d'éponger ses chaussures avec un torchon. C'est là que j'ai entendu une voix. « Hé, arrête! Qu'est-ce que tu fabriques ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu que le mec avec qui elle était me fixait. Il m'a regardé d'un air dégoûté, puis a dit à la fille « Chérie, allons-nous-en avant que la serveuse continue de ruiner tes chaussures avec ses mains sales. Allez, allons au centre commercial, je vais t'acheter une nouvelle paire. » Visiblement, c'était son petit copain. Et dès qu'il a parlé d'acheter une nouvelle paire, elle avait des étincelles dans les yeux en disant « Oui, chérie, mais je voudrais un nouveau sac aussi. Tu pourrais… » Et son petit copain a rigolé en disant « Tout ce que tu veux, ma princesse. » Puis, ils se sont levés et m'ont ri au nez en sortant. Je n'arrivais pas à croire qu'il soit aussi méchant. Surtout le mec. J'étais vraiment en colère. J'aurais aimé pouvoir gifler ce visage prétentieux. Mais évidemment, je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas risquer de perdre mon boulot. Mais je savais que si je le revoyais, je lui dirais le fond de ma pensée.
Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, je l'ai revu. Le monde a ses mystères, et j'imagine que c'était le destin qu'on se croise à nouveau. Quelques semaines plus tard, je rentrais chez moi un soir, et je suis passée par le parc pour nourrir les chats errants comme d'habitude. Pendant que je m'amusais avec eux, j'ai vu qu'un mec s'avançait vers moi. Il m'a soudainement attrapé le bras et m'a attiré vers lui. Je me suis mise à crier et j'ai essayé de le repousser, mais il avait trop de force. Puis, sorti de nulle part, quelqu'un a dit « Que se passe-t-il ? J'essaye de dormir, moi. Faites moins de bruit. » Un sans-abri sale et ivre s'avançait vers nous, et pendant un instant, j'étais terrifiée. Mais en fait, j'ai compris qu'il essayait de m'aider. Il a commencé à crier au gars qui me tenait en disant « Hé, toi, tu es sourd ou quoi ? Laisse-la tranquille et tais-toi !» L'abruti était en train de s'énerver et quelques instants après, il a donné un coup de poing au visage du sans-abri et ils ont commencé à se battre. Puis, j'ai paniqué et je ne savais pas quoi faire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai diffusé un enregistrement de sirène de police. Je vis seule, donc je connais toutes les astuces. Eh bien, ça a marché. L'abruti qui m'a attrapée a soudainement pris la poudre d'escampette pour sortir du parc. Le sans-abri qui m'avait aidé était toujours allongé au sol. Alors, je l'ai aidé à se relever. Il était roué de coups et il avait même des égratignures sur le visage. Quand je me suis approchée de lui, il me semblait l'avoir déjà vu. Oh mon Dieu! Ce n'était pas ce mec désagréable au restaurant? Que faisait-il en regardant tout sale comme un sans-abri? Il avait les yeux fermés. Alors, j'ai tapoté son visage en disant « Hé, réveille-toi! Qu'est-ce que tu fais là ?» Il a ouvert les yeux et m'a demandé « On se connaît ?» Il m'a fixé pendant un instant et a regardé mon uniforme en souriant. « Oh, la petite serveuse! Devine quoi? Je suis plus pauvre que toi maintenant. » Puis il s'est évanoui. J'étais si furieuse de l'avoir croisé à nouveau. J'allais partir en le laissant allongé là, mais je me suis dit qu'il m'avait sauvée. Je ne pouvais pas lui laisser là blessé comme il était. Alors, oui, j'ai fini par le ramener chez moi, et je suis allée chercher ma trousse de secours. J'ai nettoyé ses blessures, et je l'ai fait dormir sur mon canapé. Le lendemain matin, il était très surpris en se réveillant. Je lui ai dit ce qui s'était passé, et qu'il m'avait sauvé la vie, et que j'avais donc sauvé la sienne en retour. Puis, il a dit qu'il devait rentrer chez lui. Mais il restait là à me fixer, et c'est là qu'il m'a raconté son histoire. Il était vraiment sans abri. Ses parents l'avaient mis à la porte, car ils avaient découvert qu'il n'était pas leur fils biologique. Incroyable! Comment des parents pouvaient faire ça? Ce n'est pas qu'il leur a menti, mais c'était à cause d'un échange à la naissance. Donc, il était aussi une victime, non? J'avais de la peine pour lui, mais cela ne me regardait pas. Il fallait que j'aille travailler, donc je lui ai demandé de partir. Mais il m'a supplié de pouvoir rester ici. Je le regardais l'air surpris et j'ai dit « et pourquoi tu ne vas pas chez ta petite amie fortunée? Il faut vraiment que je parte là. » Mais il ne bougeait pas d'un poil. Il a dit « Oh, ne me parle pas de cette croqueuse de diamants. Elle s'intéressait à moi seulement parce que j'étais fils de millionnaire. Maintenant que je n'ai plus rien, même pas un centime, elle a rompu avec moi. » Wow, le choc. Mais bon, ce n'est pas comme si je n'avais pas immédiatement su qu'elle était naze. Donc, je lui ai dit « Et tes amis alors? Ils ne peuvent pas t'héberger ?» Il a répondu non. Je commençais à en avoir marre, alors je lui ai dit « Tu ne peux pas rester ici. Je ne te connais même pas. » Puis, il a sorti « Salut, moi c'est Jude. J'ai 22 ans, toutes mes dents et mon casier judiciaire est vierge. Voilà, tu me connais maintenant. » Puis, il a ajouté un sourire, comme s'il pouvait m'avoir comme ça. Il a continué en disant qu'il me paierait un loyer, et qu'une fois qu'il aurait trouvé un boulot et tout ça, il s'en irait. J'hésitais. Enfin, je ne pouvais pas vivre avec un mec aussi bizarre. Mais je me suis dit que j'aurais un peu plus d'argent s'il payait une partie du loyer. Ça me servirait vraiment pour mes frais de scolarité à la fac. Il a vu que j'hésitais encore. Alors il a dit « Allez, s'il te plaît. Enfin, je t'ai quand même sauvé la vie hier soir. » « Mais je n'ai qu'une seule chambre, répondis-je. « Ne t'inquiète pas, je dormirai là. » Il désignait le canapé. J'ai réfléchi un moment et j'ai hoché la tête, en signe d'accord. « Et seulement pour un mois, d'accord ?» Puis, je lui ai dit de prendre une douche et de se changer, car il était dégueulasse et sale. Mais il m'a dit qu'il n'avait pas de vêtements de rechange.
On m'a mis à la porte, tu te souviens? Et il a même eu le culot de me demander un peu d'argent pour s'acheter de nouveaux vêtements. Hors de question. Je lui ai dit qu'il pouvait porter les miens, car certains étaient assez grands. Au début, il a refusé. Il a dit que c'était hors de question qu'il porte des vêtements de femme. Alors je lui ai dit que soit il les portait, soit il gardait ses vêtements sales et partait de chez moi. Ha! Donc évidemment, il n'avait pas le choix. Et le voir porter mon pantalon à fleurs était hilarant. Mais quelques jours plus tard, il n'avait toujours pas trouvé de boulot. Chaque soir, je rentrais et je le trouvais allongé sur le canapé dans mon pyjama large. Il était bordélique et flemmard. Et après une semaine, je n'en pouvais plus. Je l'ai remué en disant « Il faut que tu te trouves un boulot. Comment tu vas me payer un loyer sinon ?» Et la moindre des choses serait de ranger un peu. Je ne suis pas ta bonne. Il a dit qu'il avait cherché un boulot de bureau, mais que c'était difficile, car il n'avait pas de connaissances ni d'expérience. Ça m'embêtait alors, je lui ai dit de postuler comme livreur. Il m'a regardé avec horreur en disant « Tu me prends pour qui? Eh oh, bonjour, tu es sans abri et tu n'as rien. Qu'est-ce que tu veux encore, pensais-je. Puis, je lui ai dit qu'il pouvait venir travailler avec moi au restaurant. Mais il a refusé en disant que ses amis y allaient tout le temps et qu'ils se moqueraient de lui. J'étais bouche bée. Je lui ai dit « Comme tu voudras, mais après ce mois-ci, tu pars d'ici. » Quelques heures plus tard, il a frappé à la porte de ma chambre en disant qu'il voulait bien travailler au restaurant, mais qu'il aurait besoin de vêtements. Enfin, je suis soulagée que ce mec soit revenu à la raison. Bien, tu peux commencer demain. J'appellerai le manager. Et je sais exactement où tu pourras te procurer des vêtements stylés gratuitement. Allons-y. Au début, il était enthousiaste, mais quand il a compris que je l'emmenais dans un centre de dons de vêtements, son visage a changé. Il avait l'air dégoûté et a dit « Hors de question !» J'ai rigolé en disant « À toi de voir, soit tu choisis des vêtements ici, soit tu portes mes vêtements. J'ai une robe à fleurs qui se marierait très bien avec la couleur de tes yeux. » Il a fait la tête en fouillant à contre-cœur dans la pile de vêtements de seconde main. C'était si drôle. Mais ce n'était que le début. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Patientez jusqu'à l'épisode 2 pour découvrir ce qui s'est passé entre Jude et moi. Salut, je m'appelle Bonheur. Mon prénom vous impressionne, n'est-ce pas? C'est mon père qui m'avait donné ce prénom. Et oui, comme vous pouvez le deviner, il a mis beaucoup d'espoir et de rêve en moi. J'ai maintenant 18 ans. Et demain, je m'envole pour le Massachusetts pour commencer mes études. Mes parents préparent une fête d'adieu pour moi en bas. Je n'ai jamais quitté ma ville natale. Et je n'ai jamais été loin de ma famille. Alors c'est une excellente occasion. Pendant que je faisais mes bagages pour l'université, un flot de souvenirs me vint à l'esprit. Vous voyez, quand j'étais enfant, ma famille était très pauvre. Nous vivions dans une vieille maison délabrée dans la banlieue de Selma, en Alabama. Je me souviens que nous achetions un poulet au début du mois. Et mes parents le faisaient durer tout le mois. Je ne réalisais pas que nous étions pauvres. En fait, à ce moment-là, j'étais juste une petite fille heureuse et insouciante. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ma mère travaillait comme femme de ménage pour une famille riche, mais il la traitait terriblement. Et elle gagnait à peine assez d'argent pour prendre le bus. Mon père était chauffeur routier, et donc il était souvent absent, livrant des marchandises dans d'autres États. Chaque week-end, lorsqu'il rentrait à la maison, je me tenais sur le porche. Et dès que je voyais son gros camion rouler sur la route poussiéreuse, je courais et je sautais de joie. La meilleure chose était qu'il m'apportait toujours un petit cadeau, comme un bonbon qu'il avait gardé pour moi, ou un petit jouet. Ce n'étaient pas des cadeaux de grande valeur, mais ils représentaient tout pour moi. Une fois, il est rentré à la maison, et j'ai couru vers lui pour lui dire « Papa, hier, le papa de Jeanne lui a ramené un œuf en chocolat de son voyage. Il y avait même un jouet à l'intérieur. J'en veux un, moi aussi. » Mon père eut l'air confus. Puis il a dit qu'il en avait entendu parler et qu'il s'appelait des œufs Kinder. Puis, avec des yeux pleins d'amour et un sourire, il a promis qu'il m'en trouverait un, même si c'était très difficile, même si c'était la dernière chose qu'il faisait. Le week-end suivant, je me suis précipitée dans la rue et j'ai eu du mal à contenir mon excitation en attendant qu'il rentre à la maison. J'ai attendu et attendu, mais il n'arrivait toujours pas. Je commençais à m'inquiéter, alors j'ai demandé à ma mère où il était. Elle m'a répondu « Ma chérie, il est en route. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher et il sera là à ton réveil ?» Il n'y avait aucun moyen de dormir. Tout ce à quoi je pensais était de recevoir un œuf en chocolat avec un jouet à l'intérieur.
Je m'étais presque endormie quand j'ai entendu sa voix. J'ai couru en bas et j'ai sauté dans ses bras. Je lui ai fait un câlin. « Tu m'as manqué, papa », lui ai-je dit. Et il a ri et a dit « Tu m'as manqué aussi, ma chérie ». Puis j'ai dit « Où est-il ? Tu m'as acheté l'œuf en chocolat ?» J'ai demandé impatiente. Puis son visage s'est assombri. Il a dit « Désolé bébé, je travaillais tard et je n'ai pas eu le temps d'en acheter. Mais je te promets que je t'en apporterai 2 la prochaine fois pour me rattraper. » Mais je n'ai pas été d'accord. J'étais tellement déçue. Je l'ai repoussé et je me suis mise à fondre en larmes en disant « Tu m'avais promis ! Tu m'avais promis !» Je n'avais jamais pleuré autant pour quelque chose de si petit. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était une grosse affaire. Et mon père avait l'air confus de me voir si bouleversée. À ce moment-là, ma mère est passée et m'a vue. Elle a tout de suite tout compris, puis a commencé à réconforter mon père. « Allez, chérie, repose-toi. Tu as trop travaillé ces derniers temps. Viens manger, tu es devenue si maigre ces jours-ci. » Cela m'a juste énervée davantage. J'étais celle qui avait besoin d'être réconfortée, pas mon père. Donc, j'ai crié sur ma mère. « Maman, papa n'a pas tenu sa promesse !» Mais ma mère m'a juste ignorée. Et j'ai pris d'assaut les escaliers, en pleurant tout le long du chemin. Après que je me sois calmée, ma mère est venue dans ma chambre et m'a dit « Bonheur, ton père travaille si dur. Et tu devrais juste être heureuse qu'il soit rentré sain et sauf. Je sais qu'il ne t'a pas apporté ce que tu voulais, mais il le fera la prochaine fois. D'accord ? En attendant, je ferai tous les jours tes cupcakes préférés. » « Tous les jours ? Waouh ! D'accord, lui ai-je dit. Et elle l'a vraiment fait. Elle me faisait des petits gâteaux tous les jours et j'étais si heureuse. Après quelques jours, je lui ai dit « Maman, je t'aime plus que papa. Je ne l'aime plus parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. » Ma mère m'a regardée et m'a dit « Oh, bonheur, tu ne sais pas ce que tu dis. Un jour, quand tu seras grande, tu comprendras que tout ce que ton père fait est pour toi. Il t'aime tellement. » Le week-end suivant est arrivé. Et comme d'habitude, j'ai couru dehors pour attendre mon père. Comme la semaine précédente, le soleil se couchait et on ne le voyait toujours pas. J'étais sur le point de me remettre à pleurer quand j'ai remarqué un homme qui courait vers notre porte d'entrée. Ma mère est apparue et il lui a dit quelque chose. Et soudain, ma mère a commencé à paniquer. Elle m'a appelée et m'a dit que nous devions aller chez mon grand-père immédiatement. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais pendant le mois suivant, mon grand-père s'est occupé de moi car mes parents ne rentraient pas à la maison. Il me manquait tellement. Et chaque fois que je demandais quand ils allaient venir me chercher, mon grand-père répondait simplement « Bonheur, ils sont occupés à travailler. Ne t'inquiète pas. Reste ici et profite de ton temps avec moi. » J'ai fini par m'y habituer. Puis un matin, grand-père m'a réveillée tôt. Il m'a dit qu'il était temps de rentrer à la maison. J'étais si excitée que j'ai continué à chanter joyeusement. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'étais à la maison. Puis une ombre est apparue dans l'embrasure de la porte, et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était ma mère et mon père, mais mon père était dans un fauteuil roulant. Ma mère semblait si mince et si fatiguée, et mon père n'avait plus de jambes. Que s'est-il passé ? J'ai regardé grand-père pour qu'il me rassure, mais il avait l'air aussi nerveux que moi. Alors, avec ma petite voix, j'ai dit « Papa, où sont tes jambes ?» Il m'a souri, et avec ses yeux pleins d'amour habituel, il m'a dit « Elles ont été blessées. Mais que penses-tu de mon fauteuil roulant ?» Il m'a laissé m'asseoir sur ses genoux et maman nous a poussés. C'était trop cool. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait vraiment. Tout ce dont je me souviens, c'est du grand nombre de personnes qui venaient visiter papa et que j'ai enfin pu goûter l'œuf en chocolat. Ce même jour, un médecin est venu nous rendre visite et après avoir examiné mon père, il s'est approché de moi et m'a tapoté la tête. Puis il a sorti un œuf en chocolat de son sac, puis un autre et un autre. 3 œufs en chocolat. Je n'arrivais pas à le croire. Je tremblais de joie. Le docteur a dit que le cadeau venait de mon père et que je devais le remercier. J'ai couru vers mon père et j'ai dit « Merci, papa ». Il semblait sur le point de pleurer et je lui ai demandé s'il allait bien. Il a souri et m'a dit « Je suis heureux parce que tu es heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi. » Pour la première fois de ma vie, j'ai pu goûter un œuf en chocolat. Et c'était la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Et le meilleur, c'est qu'à l'intérieur, il y avait un jouet. Après avoir ouvert et mangé les 3, j'en voulais encore. Je n'arrêtais pas de demander à mon père quand je pourrais en avoir plus, et il se contentait de rire. Puis, je me suis dit que si j'étudiais vraiment dur et que j'étais une bonne fille, j'en aurais peut-être plus. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentrée sur mes études.
Et un jour, j'ai gagné une médaille à l'école pour avoir remporté un concours de mathématiques. J'étais si contente de la montrer à mes parents et je pensais qu'ils me donneraient un œuf en chocolat comme récompense. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils m'ont félicité, mais on dit qu'il leur était impossible de m'offrir un autre œuf en chocolat. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a mis très en colère. J'ai pleuré et j'ai même jeté mon sac sur eux. Cela a mis ma mère très en colère. Elle m'a tellement grondée que j'ai eu peur et que je me suis enfuie de la maison pour aller chez mon grand-père. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté. Et mon grand-père m'a dit « Bonheur, la raison pour laquelle ta mère s'est mise en colère est qu'elle subit trop de pression et qu'elle doit travailler si dur pour s'occuper de toi. Maintenant, ton père ne peut pas travailler, alors c'est elle qui est responsable et c'est beaucoup pour elle de s'en occuper. » Puis il m'a dit ce qui était arrivé à mon père. Et ça a changé ma vie pour toujours. Ce jour-là, alors que mon père faisait ses livraisons, il a eu l'occasion de faire des heures supplémentaires. Et il ne l'a pas raté pour pouvoir m'acheter mes œufs en chocolat. En rentrant à la maison, il s'est arrêté pour me les acheter. Mais comme il était très fatigué, il a été renversé par un conducteur ivre en quittant le magasin. Il a été frappé si fort qu'il a perdu ses 2 jambes. Je n'arrivais pas à le croire. Comment ai-je pu être aussi égoïste ? Si je n'avais pas exigé un œuf en chocolat, mon père aurait encore ses jambes. Je me sentais si mal que le lendemain, quand j'ai gagné des bonbons pour les autres concours de mathématiques, je suis rentrée à la maison et je suis allée voir mes parents. « Maman, papa, je suis vraiment désolée. Je veux que vous les ayez. Vous faites toujours de votre mieux pour me donner la vie la plus douce et je veux rendre la vôtre plus douce aussi. » Ça semble probablement un peu profond pour un enfant de 6 ans. Non, c'est mon grand-père qui me l'a appris. Mes parents étaient si émus qu'ils ont presque pleuré en me serrant dans leurs bras. Et même si je ne l'ai pas compris à l'époque, je le comprends maintenant. Et c'est tellement vrai. Cela m'a pris du temps. Mais maintenant que je suis sur le point de déménager, je comprends enfin la vie que mes parents m'ont donnée et combien elle a été douce. Par le biais de cette chaîne, j'aimerais adresser quelques mots à mes parents. Maman, papa, si vous regardez ça, je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de travailler dur pour vous rendre fiers. Peu importe les difficultés de la vie, je persévérerai, comme vous l'avez fait tous les deux, parce que je suis votre bonheur.